Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, nous allons parler comme prévu de la Russie et surtout des résultats des embargos qui ont été mis en place contre la Russie depuis quelques mois déjà. Et donc, comme ça fait un peu de temps que ces embargos ont été mis en place, eh bien, je trouvais que c'était un peu le point idéal aujourd'hui, donc en fin janvier 2023, de faire le point sur les résultats concrets de ces embargos et voir si ça a bien fait mal à la Russie ou si ça a bien fait mal à l'Union européenne. Et le constat déjà de base, il n'y a pas de spoiler, c'est que ça a bien fait mal à l'Union européenne, mais pas forcément à la Russie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, bien sûr, mais avant ça, je vous invite à voir mon trailer. Je fais un article sur cryptoforce.fr si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et donc, déjà, pour rappeler le contexte de ces embargos, il faut savoir que déjà, l'Union européenne a eu une pénurie de gaz naturel depuis août 2022 parce que la Russie a justement coupé les vannes d'arrivée de gaz en réponse aux sanctions menées par l'Occident contre elle, contre la Russie. Et donc, les sanctions portées à l'encontre de la Russie se portent essentiellement contre l'or, par exemple l'argent, contre même le réseau SWIFT au niveau bancaire, contre certains milliardaires également proches de Vladimir Poutine, mais également et surtout sur tout ce qui est charbon depuis août 2022 et depuis le 5 décembre 2022 également le pétrole brut russe. Et donc l'objectif là des Occidentaux sur le pétrole, c'est là tout l'enjeu majeur en ce moment, parce qu'il y a un nouvel embargo qui arrive là dans quelques jours au 5 février 2023. J'ai d'ailleurs fait une vidéo ici sur le prochain embargo sur les produits pétroliers raffinés russes. Je vous explique tout dans cette vidéo-là, je vous invite à voir. Et donc, c'est pour ça que là, c'est tout l'enjeu du pétrole en ce moment, parce qu'on a bien vu déjà les répercussions de l'embargo et des conséquences de la pénurie de gaz naturel dans l'Union européenne, qui a conduit à une pénurie d'électricité par conséquent, et donc une explosion des factures d'électricité dans l'Union européenne que nous constatons tristement aujourd'hui avec la fermeture en masse des boulangers, artisans, TPE, PME dans l'Union européenne et même en France, alors que nous sommes censés être indépendants au niveau énergétique par le nucléaire. Bon. Et donc, c'est vrai que depuis le 5 décembre 2022, l'embargo avait pour rôle, dans un premier temps, de se baser sur deux axes. Le premier axe, c'était de couper toutes les importations de pétrole brut russe au sein de l'Union européenne, excepté quelques pays comme la Bulgarie, la Hongrie et la Croatie qui avaient une dérogation parce qu'elles n'avaient pas le choix d'importer du pétrole brut russe. Mais donc cet aspect-là de se couper de 30% de nos arrivées totales de pétrole, puisque c'était la part que représentait le pétrole brut russe au sein de l'Union européenne, eh bien le deuxième axe, c'est également de plafonner le prix du baril de pétrole brut russe à 60 dollars, de façon à ce que non seulement le commerce au niveau de l'Union européenne, qui est supprimé au niveau du pétrole brut russe, soit également impacté sur la scène internationale, avec un commerce du pétrole brut russe perturbé par le plafond justement mis en place. Et donc, tout se base aujourd'hui sur le plafond de ce pétrole de brut russe à 60 dollars, parce qu'à la base, il faut savoir que tout se joue sur les assurances européennes et aussi les entreprises de services de frais européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la Russie, son seul accès au commerce international par voie maritime se fait essentiellement par la mer Noire. Or, la mer Noire, c'est la sortie de la seule unique sortie de la mer Noire, c'est de passer en grande partie par l'Union européenne et notamment par le détroit d'Istanbul et de Dardanelles en Turquie. Et donc, le problème qui s'est déroulé, c'est que si on a l'interdiction, les tankers russes ou les tankers qui transportent du pétrole brut russe ont l'interdiction de transporter du pétrole brut russe parce que le plafond de 60 dollars a été dépassé et que les assurances n'ont plus le droit de couvrir ces tankers, eh bien, pour l'image de l'Union européenne, c'était forcer ces tankers à rester à quai et donc gravement perturber le commerce international de pétrole brut russe. Le problème, c'est qu'on arrive là dans les résultats, et je vais vous montrer. Je vous montre un article de Ouest France qui date d'hier, du 30 janvier 2023. L'article s'appelle « Des tankers européens toujours actifs en Russie à quelques jours de l'embargo sur le pétrole russe ». Parce que là,
ils font référence, donc Ouest France, au prochain embargo, cette fois sur les produits pétroliers raffinés russes, qui a lieu, qui rentre en vigueur le 5 février 2023. Mais déjà, on peut parler des conséquences du premier embargo sur le pétrole brut russe, lui, qui a lieu depuis le 5 décembre 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que en un mois, depuis le 5 décembre 2022, on a pu constater que ce n'est pas moins de 689 cargaisons de pétrole qui auraient quitté la Russie depuis le début du premier embargo. Et ça, ce sont les investigations de Investigate Europe et Reporters United qui le déclarent. Et donc, pour aller encore plus loin, non seulement il y a 689 cargaisons qui ont quitté la Russie de pétrole, mais en plus, sur ces 689 cargaisons, 411 acheminées par des tankers européens couverts, tenez-vous bien, par des assureurs européens. Donc, ça veut tout simplement dire que les sanctions mises en place par l'Occident contre la Russie au niveau du pétrole brut russe sont totalement non respectées par les mêmes pays membres qui ont adopté les sanctions. Donc, c'est carrément génial. C'est une ironie du sort encore sans précédent. Parce que nous, l'Union européenne, on s'est amputé de 30% de nos arrivées totales de pétrole. Par contre, la Russie, elle n'a quasiment pas vu de différence parce que sur le terrain, sur la réalité des choses, soit les assureurs ils ne respectent pas les sanctions ou ils n'ont pas les moyens de les appliquer parce qu'ils n'ont pas les moyens de vérifier chaque tanker et de constater est-ce que c'est bien du pétrole russe qui est à l'intérieur ou pas, ou alors il y a des magouilles faites au niveau de la Russie, des opérations de transbordement où vous avez du pétrole, et ça c'était, j'avais abordé également dans une autre vidéo, mais des opérations d'échange ou de mélange de pétrole russe avec du pétrole Kazakhstan ou d'Azerbaïdjan, donc en accord avec les États bien sûr. Et toutes ces hypothèses-là font qu'au final, c'est très compliqué de faire appliquer les sanctions où les assureurs n'ont pas vraiment envie de se supprimer des services de plusieurs, on imagine centaines de milliers, millions, voire milliards de dollars pour respecter les sanctions et se flinguer encore, se tirer une balle dans le pied. Bon. Et donc, au niveau des chiffres, ces 689 cargaisons de pétrole russe, en fait, rapporteraient à la Russie 19,2 milliards de dollars par mois, soit 640 millions de dollars par jour à peu près. Or, j'ai un article là qu'on voyait sur blick.ch de combien la guerre Poutine coûte chaque jour à la Russie. Ça date du 7 mai 2022, donc ça date un peu. Peut-être qu'il y a des chiffres qui ont été mis à jour entre-temps. Si vous les avez trouvés, je vous invite à me les contacter par commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un expert militaire qui s'appelle Tommy Ahonen qui avait fait le calcul. Et selon lui, la Russie dépensait pas moins de 1 milliard de dollars par jour, dans le pire des cas, que ce soit en munitions, missiles, carburant, également indemnité au niveau des pertes, etc. Mais pour être réaliste, Tommy Ahonen lui a déclaré que sur le terrain, au niveau de la réalité, ce serait plutôt environ 530 millions de dollars qui seraient dépensés par jour en coûts de guerre pour la Russie. Et donc si vous faites le calcul, ça veut dire qu'avec le commerce de son pétrole, la Russie gagne 640 millions de dollars par jour et dépense 530 millions de dollars à peu près en matériel militaire, en dépenses de la guerre, tout frais confondu, j'ai envie de vous dire. Donc ça veut dire que rien qu'avec son commerce de pétrole, malgré les sanctions sur l'embargo, la Russie trouve quand même le moyen de financer sa guerre. Ça, c'est. Enfin, donc là, on est dans un summum d'incompétence au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que en fait, ça n'a quasiment aucun impact, j'ai envie de vous dire, sur le commerce du pétrole, enfin sur le commerce global de la Russie, et malgré les sanctions. Donc la conclusion, c'est que nous, dans l'Union européenne, non seulement on subit une pénurie de gaz naturel et donc d'électricité, on a une explosion des factures d'électricité qui peut-être vont se répercuter, parce que pour le moment, c'est les entreprises qui sont touchées, mais peut-être qu'en juillet 2023, eh bien, ce sera plus le cas, parce qu'on annonce encore une deuxième hausse des frais au niveau des particuliers pour l'énergie. Donc peut-être que le jour où il n'y aura plus de bouclier tarifaire, parce qu'il y a un moment, l'État va peut-être plus pouvoir compenser les pertes et protéger le pouvoir d'achat des citoyens au niveau de l'énergie, peut-être ça se répercutera sur les factures d'électricité des particuliers. Donc déjà, là pour l'instant, on ne s'en rend pas trop compte de ça, mais c'est quelque chose que l'on peut toucher du doigt.
Ensuite, il y a aussi le phénomène du pétrole. On n'en parle jamais. On parle là de l'augmentation en ce moment à la pompe parce qu'il y a les raffineries qui sont en grève et donc il n'y a plus de pétrole dans les stations essence. On commence à avoir des pénuries de pétrole. Mais on ne parle jamais des conséquences d'une possible potentielle pénurie de pétrole liée aux embargos depuis le 5 décembre 2022. Parce que aussi, il y a 589 cargaisons de pétrole brut qui partent dans le monde encore. Il n'y en a aucune qui vont vers l'Union européenne, puisque l'Union européenne a interdit l'importation de pétrole brut russe. Donc ça veut dire que nous, en Union européenne, on a 30% de pétrole en moins. Je rappelle que pour la même proportion, le gaz naturel, nous sommes à 45% de gaz naturel total en moins, puisque c'était la part que la Russie nous livrait chaque année. Et ça a suffi à faire provoquer une flambée des factures d'électricité. Là, nous sommes dans des proportions moindres avec le pétrole, mais quand même. Donc je ne serais pas étonné qu'on soit à deux doigts d'un choc pétrolier, je le redis, qu'on ne s'en rende pas compte, et qu'on continue dans cette voie de non-sens absolu, en continuant à mettre un embargo cette fois sur les produits pétroliers raffinés russes, c'est-à-dire le gazole, le diesel, l'essence, etc., qui représentent également une grosse part d'importation dans ces produits pétroliers raffinés au niveau de l'Union européenne, au niveau total. Et le diesel, par exemple, représente 40% des parts de la Russie. C'est-à-dire que la Russie, nous importons 40% du diesel total de la part de la Russie. Et là aussi, à partir du 5 février 2023, il n'y aura plus de diesel, en tout cas russe. Donc on s'imputera de 40% de diesel total. Donc il faudra également s'attendre à une pénurie de diesel. Et ça, on n'en parle jamais. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est oui, les sanctions sur l'embargo contre la Russie sont totalement inefficaces et l'Union européenne, en fait, s'enfonce volontairement dans une bêtise absolue, c'est qu'elle se sacrifie au niveau énergétique, donc elle se sacrifie tout court. Et la question qu'on peut vraiment se poser, c'est là, on est en train d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine, on parle même d'envoyer des avions désormais, mais la Russie nous met déjà la misère au niveau économique sans rien faire, quasiment, juste en coupant des vannes, par exemple de gaz naturel, et en ne nous livrant plus de pétrole, j'ai envie de vous dire, ils nous mettent déjà la misère. Donc si demain, on doit s'engager, si on continue dans l'escalade, dans une guerre totale contre la Russie, tous moyens confondus, et qu'on se retrouve avec des, par exemple, comme la Russie et l'Ukraine qui dépendent des milliards, des millions de dollars, centaines de millions de dollars par jour, mais nous, la France, l'Union européenne, on ne tiendra pas des mois comme ils le font l'Ukraine et la Russie. C'est impossible, parce qu'on n'a déjà pas les reins assez solides pour encaisser les pertes énergétiques au niveau du pétrole et du gaz naturel. Alors là, c'était une petite vidéo également pour vous prévenir. Attention, attention au prochain choc pétrolier. Voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. Je vous invite également à mettre un like si vous avez aimé, des commentaires pour voir un peu ce que vous pensez également de la situation politique aujourd'hui. C'est une catastrophe au niveau de l'Ukraine ou pas. Peut-être que c'est moi qui dis des bêtises, bien sûr. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis. On est là pour en débattre et pour discuter de tout qui est en lien avec la Russie sur cette vidéo. Voilà. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao.